sorte de serment? Tu es quelle sorte de serment? Le serment que tu es, si tu dois être changé aujourd'hui, que tu changes. Dieu a besoin de cela. C'est pourquoi, quand nous allons rentrer dans la Bible, tu peux comprendre. Nous sommes dans Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 2. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Il y a des ceps qui existent. Ils ne sont pas les vrais. Mais Jésus c'est le vrai. Ce que le Père a cultivé. Ce que le Père a planté. Jésus est ce vrai cep. Si ce n'est pas ce vrai cep, il n'y a pas de vie. Si ce n'est pas ce vrai cep, il n'y a pas de salut. Si ce n'est pas ce vrai cep, il n'y a pas de réponse. Si ce n'est pas ce vrai cep, il n'y a pas de victoire. Jésus est le vrai cep. Et le vrai, réel. Il y a des ceps qui existent. Jésus est le vrai cep. C'est ce qu'il nous a dit. Le verset 2. C'est là où nous allons trouver notre thème. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui le retranche? Il a dit qu'il son père est le vigneron. Tout serment qui ne porte pas de fruits qui est en lui, il dit qu'il le retranche. Il le retranche. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte il les montre. Alléluia. 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 Ça c'est 200. Est-ce que ce sont les mêmes serments? C'est pourquoi la question t'est posée. Est-ce que tu es le serment qui porte? Est-ce que tu es le serment qui ne porte pas de fruits? Parce que ici on parle de deux sortes de serments. Est-ce que ces deux serments sont les mêmes? Est-ce que c'est les mêmes? Mais qu'est-ce qui est en moi? Jésus a tous ces ils sont en Jésus. Ces deux serments-là sont en Jésus. Beaucoup s'appellent les chrétiens. Est-ce que c'est des chrétiens qui portent des fruits? Il y a des croyants qui disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils sont tous stériles et ne portent pas de fruits? Il a dit tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Nous allons voir ces deux types de serments. Quelle sorte de serment tu es parmi ces deux? Regarde toi-même dans cela. Tu seras quel serment parmi ces deux? La question là, c'est toi qui dois te retrouver, te voir et trouver la réponse. Amen. Amen. Donc, nous allons rentrer dans la première chose. Nous allons commencer par qui ne porte pas dans le lui-même il a commencé par cela. Il y a des serments en lui qui ne portent pas de fruits. Nous allons voir ça. Le serment qui ne porte pas de fruits. Le serment qui ne porte pas de fruits. Le serment stérile. Serment stérile, c'est ça. Tu vois? C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il ne faut pas se tromper. Il y a certaines personnes qui sont des chrétiens, d'autres s'appellent qui appartiennent à Jésus. Il y a d'autres qui vivent dans l'église. Il y a d'autres qui marchent. Ils font beaucoup de choses. Mais on ne voit pas de fruits intérieurs.
il ne porte aucun fruit. Si toi tu ne portes pas de fruit, est-ce que ça c'est une raison de joie pour le Seigneur? Est-ce que cela réjouit le cœur de Jésus? Est-ce que nous devons être des stériles? Non. Tu vois? Il y a des dieux qui n'ont pas d'enfants. Un Dieu sans enfant. Ça c'est un Dieu qui est échoué, tu n'as pas d'enfant. Celui-là s'intéresse à autre chose. Un Dieu sans enfant, il est mais notre Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à des enfants de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu es enfant de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu dois porter des fruits. C'est pourquoi quand nous rentrons encore dans l'évangile de Jean chapitre 15, le verset 6, ceux qui ne portent pas de fruits, voici. Tu dis que tu appartiens à Jésus, mais tu ne demeures pas. C'est lui qui ne demeure pas. Il sera jeté comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, jette au feu et nous devrions craindre ça. Nous devrions craindre ça. Est-ce que toi et moi nous demeurons en Jésus? Voici la question. Est-ce que nous sommes des serments qui portent des fruits ou nous sommes secs? Et le problème de ce monde sont venus par ces choses. Quand Dieu a pris la poussière, il a formé Adam. À un moment donné, il a pris une côte d'Adam, il a fait de celle-là. Il vivait dans le jardin d'Éden. Et il demeurait en Jésus. Et Jésus était en eux. Pourquoi? Parce que Jésus venait communier. Il venait causer avec eux le soir. Il les était de vivre. C'est pourquoi il n'y avait pas de problème. Il n'avait pas faim. Il n'avait pas de soucis. S'il restait ainsi, il n'allait pas mourir. Mais qu'est-ce qui les a sortis? Celui qui ne demeure pas en moi sera jeté. Est-ce que le jour Adam ont refusé la parole de Dieu? Je vous demande, est-ce qu'ils sont restés dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'ils sont restés là-bas? Ils sont sortis. Est-ce qu'ils ont été jetés dehors, oui ou non? Ils ont été jetés dehors. Est-ce qu'ils ont été jetés dehors, oui ou non? C'est pourquoi c'est lui qui ne demeure pas en lui. Ça c'est le serment qui parle de Jésus. Le serment qui se considère appartenant à Jésus, mais il ne demeure pas en Jésus. Qu'est-ce qui fait que l'homme s'éloigne de Jésus? Première chose, nous allons voir ça. Si tu es attaché au monde, quand tu es attaché au monde, tu deviendras un serment qui ne porte pas de fruits. Quand tu es attaché au monde, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont attachés au monde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont oublié Jésus, ils sont en train de courir leurs œuvres, le monde, leurs pensées, le monde, leurs calculs, le monde. Quand tu es attaché à cela, tu ne peux pas porter des fruits. Même si tu vas porter des fruits, Dieu n'aimerait pas cela. C'est pourquoi tu vas voir que si tu es attaché au monde, nous allons rentrer dans la Bible. Nous allons voir l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 22. Jésus avait dit des prophètes.
Dans le proverbe du semeur. Voilà, et c'est aussi là. Il y a eu des graines qui sont tombées par les d'autres sont tombées à des terrains. Mais aujourd'hui, nous allons voir les semences qui sont tombées parmi les arbres. La parole de Dieu, c'est une semence. Si ça tombe parmi les arbres, celui-là n'aime pas la parole. Parce que l'épine dans laquelle il voit le monde. La parole de Dieu est annoncée. Il y a certains qui sont assis avec des problèmes. Ça, c'est des pensées. Ils sont assis en train d'avoir de mauvaises pensées. Ils sont assis en train d'avoir de mauvaises calculs. Ça, c'est les épines. Ils entendent la parole. Ils s'arrêtent seulement à la porte. Dès qu'ils sortent seulement, c'est fini. Il va suivre le monde. Parce qu'il est en train de voir le monde. Celui-là entend. Mais les soucis de ce siècle et la séduction des richesses du monde. Les soucis et les richesses de ce siècle. Mon frère, ma soeur. C'est possible. Et un riche n'est pas mort en ta présence. C'est possible que tu n'as pas assisté à la cérémonie d'enterrement. Mais je n'ai vu aucun riche qui est parti avec son argent. Je n'ai jamais entendu non plus que le riche est parti avec son argent. Il a dit alors je prends ces milliards-là et sauve-moi. Tu vois? Les soucis de ce monde. Ce que tu t'inquiètes. Et qu'est-ce que tes inquiétudes peuvent diminuer? Tu ne peux rien ajouter à ton âge. Tu ne peux rien enlever de ton âge à et si tu la solution de tes soucis, c'est Jésus. La solution de tes soucis, c'est Jésus. Et fixer le regard sur Jésus. Accepter la parole de Jésus. C'est ce qui enlève les soucis et te fait porter des fruits. Mais aujourd'hui, ont oublié Dieu, ils ont remplacé Dieu par les soucis. J'ai des dettes, je suis malade, je n'ai pas de travail. Ils sont assis, ils se prennent la tête avec ces problèmes. Ils sont assis, leur cœur rempli de ces soucis. Comment est-ce que cette personne peut penser à Dieu? Quand est-ce que cette personne va porter des fruits pour Dieu? Et les choses qui même si c'est résolu, il se tourne vers ça. Il oublie Dieu. Il ne porte pas de fruits. Il ne porte pas de fruits. Quelqu'un a l'habitude de dire, quelqu'un il va prendre les billets de loterie. Quel que soit le montant, il va prendre. Ça c'est vraiment drôle. Et le pasteur lui a dit, si tu le dis, Dieu te met à l'épreuve. Il dit oui, que Dieu me mette à l'épreuve. Tu sais que le lendemain, le monsieur a gagné 5 millions. 5 millions de francs CFA. La femme est venue, elle a dit que l'homme là a gagné 5 millions. L'homme aussi est venu déclarer qu'il a eu 5 millions. Et il a dit qu'il va payer les livres. Et la femme dit tu vas payer d'abord les livres. Il a dit vous avez parlé de quelque part, il va essayer de régler ça, après il va venir. Ils sont partis. Et il y a des escrocs qui ont un terrain qui coûtait 3 millions 500. Il leur donnait un faux papier. Il leur a payé 3 millions et demi. Qu'il va acheter des ciments et d'autres matériels pour construire. 1,5 million. Et il devrait dépenser 1,5 million.
Et en ce qui concerne l'église, nous allons voir si je vais gagner un point. Que cela va appartenir à l'église, le reste, il va acheter à manger à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a il n'a jamais eu le terrain. Il n'a rien eu. Et ces problèmes s'aggravent, s'empirent de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tourné vers Jésus. Même quand leur problème est résolu, ils ne voient plus Jésus. Ils ne voient plus Jésus. C'est pourquoi. Et les soucis de ce monde aveugle certaines personnes. Leur visage est couvert par un voile. Ils viennent dans l'église. On prie pour eux. Ils voient même la main de Dieu agir. Mais jamais il ne demeure en Jésus. Comment est-ce que ceci ne peut porter des fruits? S'il ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui arrive? La séduction. Parce que les pensées, les il y a d'autres personnes aussi qui les trompent. Tu vois? Jésus l'a dit. Il a parlé par la bouche de l'apôtre Paul. Il a dit. L'évangile, c'est la folie pour le monde. Et nous qui appartenons à Jésus, c'est la puissance de Dieu. Tu vois? D'autre part, c'est fou là, nous sommes des fous pour eux. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est pourquoi quiconque, si ta vie c'est de se soucier de ce monde, c'est très difficile que tu portes des fruits. C'est très difficile que tu portes des fruits. C'est pourquoi, tu vois, il a dit que quand l'envie qu'est-ce qu'il a enfante? Le péché. Qu'est-ce que le péché enfante? La mort. Tu vois? C'est pourquoi c'est ce mot convoitise. Les soucis de ce monde, quand nous vivons avec ça, c'est très difficile. Que beaucoup portent des fruits. Dieu n'aime pas que nous soyons infructueux. Dieu n'aime pas que nous soyons stériles. Quelle sorte de serpent tu es? Aujourd'hui, Dieu veut que tu enlèves ces choses-là de ta tête. Et parce que Dieu nous parle, nous ne l'écoutons pas. Une seule parole. Des fois, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Les soucis, c'est les inquiétudes. Que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est la personne avec le doigt et t'inquiète de rien. Toi, tu es assis ici. Pourquoi tu es inquiet? Regarde la terre. Est-ce que tu sais ce que la terre en fait? Est-ce que tu connais la limite de la terre? Et es-tu jamais arrivé à la limite du ciel? L'avion s'arrête là où il est. Les fusées s'arrêtent là où il est. Les satellites s'arrêtent là où il est. Je ne pense pas qu'ils sont allés s'installer à un fer en disant que si c'est la mort. Ça, c'est qui a fait ça? Qui l'a créé? Qui a fait cela? Qui a créé ça? Répondez-moi, qui a créé? Qui t'a créé? Qui t'a créé? Ta vie. Tu ne connais pas ça. Le jour où ça va finir, tu ne le sais pas. À part la fin de ta vie. Tourne-toi vers Jésus pour que tu portes des fruits. Sinon, si tu vas suivre avec ces mauvais soucis, tu vas suivre le monde avec
les convoitises, si tu rentres dans le monde avec les soucis, tu ne porteras pas de fruits et tu seras retranché et jeté dehors. Tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché et jeté dehors. Ça, c'est une très mauvaise chose. Je suis prêt. Je ne suis pas prêt. Un jour, tu seras retranché et jeté dehors. C'est pourquoi fais tout ton possible. Aujourd'hui, toi qui t'assieds chaque jour dans les soucis, mon mari ne m'a pas fait ça, ma femme ne m'a pas fait ça, les enfants sont en train de faire ça. Qui est ton chef? Qui est celui-là qui te conduit? Est-ce que tu as demeuré en Jésus, tu lui as montré qu'il a échoué? C'est une question. Est-ce que tu as présenté ton sort à Jésus et qu'il a échoué? Aujourd'hui, j'ai aimé le témoignage d'une femme. Elle a dit, elle annonce l'évangile. Mais et son enfant dit qu'il va être d'une autre religion. Et quand il est venu ici, le serviteur de Dieu a dit, les enfants qui sont partis, qui ne viennent pas. Est-ce qu'il a dit de prendre un fouet et de les frapper? Venez. Et nous allons le dire à Jésus. On a dit à Jésus, les enfants sont revenus ou non? Toi tu crois en sa parole. Quel souci tu amènes devant Jésus que cela ne s'accomplira pas? Et la stérilité de beaucoup de personnes, c'est qu'il ne demeure pas. L'enfant m'a vu quand l'enfant est revenu. Est-ce que le résultat n'est pas au milieu de nous? Est-ce que Jésus est capable de casser le mur de la religion? C'est pourquoi tu vois que et beaucoup de personnes ne portent pas de fruits, c'est à cause de ça. Ça, c'est la raison pourquoi ils ne portent pas de fruits. Et la deuxième chose, c'est que tu vas voir que ils ne s'investissent pas. Ils ne s'investissent pas. D'autres disent qu'ils sont en Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils font pour Jésus? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour Jésus? Ils ne font rien pour Jésus. Comment celui-là va porter des fruits? Tu vois? Regarde l'évangile de Matthieu 25:30. Et ça va nous parler des proverbes. Et quelqu'un a eu 5 talents, d'autres 2. Oye barake ka duru wala to maso Flatini fana ye barake ka fla wala to maso Yesu ye ubere talu Jésus les a tous. Celui-là qui avait un, il l'a caché. Quand il est revenu, il l'a dit au maître de maison que le roi est méchant parce qu'il ne veut rien faire. Il ne s'investit pas. Si tu ne t'investis pas, tu seras ses serviteurs inutiles, je te les ramène. Toi qui es là, toi tu sais comment c'est. Tu ne t'investis pas, tu n'acceptes pas, tu ne te donnes pas, tu ne mets pas, tu seras jeté dehors. On doit dire. Toi tu peux être croyant, tu ne fais rien. Tu ne fais rien dans le ministère. Ah, je vais écouter seulement, je ne vais pas. Beaucoup de personnes sont là. Il y a beaucoup qui ont des dons. Dieu est en train de me le montrer, ils sont tellement nombreux. Ils sont assis, ils ne veulent rien faire. Ils ne font rien. Il y a des prophètes dans cette église. Et il y a des prophètes dans cette église. Il y a des chantres dans cette église. Il y a des évangélistes dans cette église. Il y a des personnes qui quittent. Je refuse, tu ne le fais pas pour l'homme, tu le fais pour Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu ne donne pas son enseignement et que toi tu es assis.
Ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il ne porte pas de fruits. Il ne porte pas de fruits. Et il ne décide pas que je vais faire ça. Il n'arrive à aucun groupe. Il y a beaucoup de groupes dans cette église. Il y a les intercesseurs, il y a les chantres, il y a les groupes d'accueil. Il y a beaucoup de groupes dans cette église. Ils ne viennent voir personne. Ils sont assis, on met la patte. Et moi je ne peux pas faire les gens. Est-ce que tu sers Dieu ou tu sers les hommes? Voici la question. Est-ce que tu vas porter des fruits? Quand tu seras appelé, tu pourras, tu seras appelé un serviteur inutile. Parce qu'on n'a pas trouvé de fruits. Dieu est venu à toi. Tu es évangéliste. Tu as refusé. Dieu est venu te voir. Tu l'as refusé. Dieu est venu te dire que tu donnes l'enseignement. C'est Dieu qui t'envoie. Et tu chantes. Tu as refusé. Tu es un serviteur inutile. Dans la maison de Dieu, est-ce que tu peux rester? Quelle sorte de serment tu es? Quelle sorte de serment tu es? Dans ta maison, quelle sorte de serment tu es? Quel rôle, quelle responsabilité? Est-ce que tu le présentes à Jésus? Qu'est-ce que tu montres à Jésus? Toi, le méchant mari qui est assis dans sa femme, comme si elle n'avait pas. Quelle est ta responsabilité? Le mari inutile qui montre et tu le fais comme si c'était Jésus est fort, mais toi tu es faible. C'est toi qui es faible. C'est pourquoi aujourd'hui fais tout au possible pour que le responsable soit pas dans ta portion. Quelle sorte de serment tu es? La personne à côté de toi et demande quelle sorte de serment tu es? Tu seras jeté dehors ou tu seras accueilli à l'intérieur. Le Seigneur est en train de parler. Moi-même je suis. Toi tu es quelle sorte de serment? Que nous devrions avoir peur de Dieu. Il est le Dieu de la grâce. Il est miséricordieux. Si tu es comme ça que tu changes. Et toi qui as t'investir, il faut t'investir. Si tu refuses de servir, de travailler pour le Seigneur, lève-toi et travaille pour lui. Tu vois? Les paresseux n'ont pas de part au royaume des cieux. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. Est-ce qu'il allait appeler les pierres quand ils étaient en train de dormir? Quelle personne le Seigneur a appelé étant au mais si quelqu'un dans la Bible que le Seigneur a appelé quand il dormait. Dans l'Ancien Testament, les Gédéons sont appelés, ils étaient en train de faire un jus de raisin. Les pierres ont été appelées quand ils étaient en train de pêcher des poissons. Quand tu refuses de travailler et tu as encore le droit, Dieu te il te le montre, mais il reste assis, il ne fait rien. Il y a des salives chrétiens qui n'ont pas bougé. Si tu ne bouges pas, tu seras jeté dehors. Il quand il l'aimera, il ne faut pas regarder le monde. Il faut les mettre. Les gens te savent. C'est pas les hommes qui te l'ont donné, mais l'investissement est mauvais dans la maison de Dieu. C'est pourquoi quelle sorte de serment tu es? C'est à cause de ces choses-là que Dieu se met en colère. Rentrons dans la Bible. Dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. Luc chapitre 9. Verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Il veut pour chercher des femmes. Il n'en trouve point.
Il a dit alors. Si Dieu vient, il descend. Toi, depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi la question. Est-ce que tu es infructueux ou tu portes des fruits? Est-ce que tu es infructueux ou tu depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que tu as élevé le nom de Jésus? Ou est-ce que tu es en train de t'investir? Quelle œuvre tu es en train de faire pour Jésus? Tu vois? C'est pourquoi Dieu dit de couper. Il y a beaucoup de personnes. Ils le souffrent. Il y a beaucoup de personnes. Ils ont des angoisses. Il y a plus de gens. Ils ont des problèmes. Ils pensent que c'est pas en vain. Si tu refuses ceux qui viennent de Dieu, tu vas rester dans le souffrance. Si tu refuses de faire ce que Dieu aime, tu vas rester dans le souffrance. Mais si tu fais ce que Dieu aime, tu vas boire le lait. Tu vas manger le lait. Tu vas boire le lait. Et tu vas manger le lait. Si tu fais ce que Dieu te dit sans aucun doute. Le vigneron de on est en train de demander chaque jour. On est en train de creuser autour. Combien de bons enseignements tu reçois chaque jour? Combien de grâce est déversée sur toi chaque jour avec la grâce? Mais tu refuses de porter des fruits. Le verset 9. Ni adena onanye. S'il va porter des fruits, ce soir. Pasteur Moussa il a fait nous dena onanye. Ils vont porter des fruits. S'ils vont rester en train de crier, tu seras coupé. Si tu as envie de servir Dieu, viens servir. Il y a beaucoup de choses. Toi, tu ne t'investis pas. Tu n'acceptes pas ce qui vient de Dieu. J'ai entendu seulement cette eau. Quelqu'un entend quelque chose, mais tu ne l'entends pas. On entend beaucoup de choses venant de Dieu, mais on ne l'accepte pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons nous lever et prier. Tout ce qui nous empêchait de porter des fruits et qu'on est attaché au souci de ce monde, que le Seigneur ait pitié qu'il ôte ces barrières, que ces barrières soient ôtées, que le pasteur Zacharie continue de prier. Tout ce qui t'empêchait, maintenant tu as su. Si tu es un serment qui porte des fruits, mais si tu veux, Dieu aimerait cela. C'est pourquoi tout ce que nous empêche de porter des fruits, c'est ces barrières, que la miséricorde du Seigneur qui nous exhorte au nom de Jésus-Christ. C'est prier. Ika makali ko so ame itelu iya fa ka kuma na ko amana itelu fe o fena ba alala ko anda ko tikama reso ni wati na Yesu Krista ame itelu fa ala ko ni wati na banna fe pembe ka ampali kade pembe ka ampali kade Krista Yesu tola ame ko banna fe ka cheni wati ame ko banna fe ka cheni wati Krista Yesu tola oba na bonga ulika ko anu ko yoro oba na bonga ulika ko anu ko yoro ni abe anu suna Krista Yesu abate lipe ni wadi ika ni ama ni abe anu niuna batika ni
Amen. Amen. Quelle sorte de serment es-tu? Est-ce que c'est le serment? Maintenant, le deuxième serment. Le deuxième serment qui porte des fruits. Qui porte des fruits. Le serment qui porte des fruits. Et revenons dans chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Alléluia. C'est lui qui demeure. Alléluia. C'est celui-là qui porte beaucoup de fruits. Je demeure et demeure à mon porte-bonheur. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu fais quelque chose sans Jésus, à son peuple dit qu'il va les combattre. Moïse dit, ne partez pas, Dieu n'est pas avec vous. Ils ont endurci leurs oreilles, ils sont partis. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ici, plusieurs sont morts. Laissons cet exemple. Quand les murs sont tombés, qui a fait tomber le mur de Jéricho? Qui a fait tomber le mur de Jéricho? Dieu a fait tomber le mur. Les enfants d'Israël sont morts. N'est-ce pas? Jéricho et Haï, quelle est la ville la plus grande? Jéricho est la plus grande. Maintenant, ils sont allés contre Haï. Est-ce que Dieu était avec eux? Qu'est-ce que les habitants de Haï leur ont fait? Et les habitants de Haï les ont combattus complètement. Avec toi, tu ne peux rien faire, mon frère. Si Jésus n'est pas ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Et nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Et dans quel te concerne, quelle entreprise te concerne, tu as demandé? Très souvent, nous faisons des choses au hasard. On fait des choses au hasard. Jésus n'est pas une Dieu de hasard. Tu vas amener les choses devant Jésus. Il t'exauce et tu verras. C'est lui qui demeure. Et c'est lui à qui Jésus demeure. Tu verras que c'est celui-là qui va porter. Partout où il est, même s'il tombe dans le il va porter les fruits. Sinon, ils étaient allés évangéliser. Est-ce qu'ils étaient allés parler de leur bonne ou de qui? Ils étaient allés annoncer la bonne nouvelle. Là-bas même, on les a pris, on les a frappés. On les a fermés en prison.
Mais il demeurait en qui? Il demeurait en qui? En Jésus. Il demeurait en Jésus. Est-ce que la prison ne peut pas parler? Il y avait des chaînes qui le liaient. Quand Jésus est venu, les anges sont venus. Est-ce qu'ils sont restés? Ils étaient en train de chanter, louer. Ils étaient dans la prière et ils sont retenus par des chaînes. Ils étaient en Jésus. Il demeurait en Jésus. Aujourd'hui, quand tu demeures en Jésus, et ça va être quand tu quand ceux-ci sont sortis, qui s'est converti le premier? Le responsable de la prison. Celui-là même qui avait la clé de la prison. Celui-là même qui les a enfermés avec ça. Même dans l'Ancien Testament, des choses comme ça sont arrivées. Quand tu es en Jésus, le feu ne peut pas te brûler. Avec Négo et j'aimerais que mes chers Négo, eux, on les a jetés dans le feu parce qu'ils étaient en Jésus. Ils demeuraient en Jésus. Jésus lui-même est venu. Il les a sortis du feu. On les a sortis. Est-ce que ces trois garçons ont porté des fruits? Est-ce que ces trois jeunes ont porté des fruits ou non? Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Jésus. Ils demeuraient en Jésus. Si tu demeures en Jésus, tu portes des fruits. Mais si tu n'es pas en Jésus, toi tu ne peux rien faire sans lui. Toi tu peux regarder beaucoup de choses qui t'appartiennent. Je connais un homme. Les choses qu'il voit de ses yeux, il l'a fait tourner de dos à Jésus. L'autre, quand il a eu des querelles avec le serviteur, Abraham lui a demandé de choisir à lui. Il a regardé la verdure qui était au bord des journées. Il a choisi le mieux. Ça c'est ce que les yeux voient. Ça c'est les convoitises des yeux. Il l'a choisi. Le jour où il quittait Sodome et Gomorrhe, combien de bœufs il est sorti avec? Il est sorti avec quoi de ça? On a dit qu'il a pris la... Il a pris l'argent. Il a pris l'argent. C'est pourquoi les choses que tu vois, ce que tu entends, tu ne dois pas les entendre. Ce que tu entends sans Jésus, ce n'est pas ce que tu entends. Demeure en Jésus et porte des fruits. À la personne à côté de toi, demeure en Jésus et porte des fruits. Tu vois, la personne qui est en Jésus, première chose, tu vois que il sort de son ancienne vie. Il va mourir pour sa vie passée. Et c'est pour les anciennes choses. Vous, combien d'entre vous, vous êtes toujours sous les coutumes et les traditions? C'est vrai, le christianisme, mais les coutumes et les traditions. Quand tu es dans cela, quel fruit tu vas porter? Tu vas porter les fruits et les traditions. C'est pourquoi leur ancienne vie, ils vont complètement abandonner les traditions. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 4. De même, mes frères, nous pour que vous apparteniez à une autre qui est que vous mouriez envers les et que vous mouriez pour la
la loi. Que vous pouvez porter des fruits pour Dieu. Et cela doit être fait ainsi. Mourir pour l'écouter. Cela ne glorifie pas le nom de Dieu. La loi qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et la loi qui n'honore pas Dieu. Nous devrions nous éloigner de cette tradition. Ça c'est vrai. Et ce ne soit pas vrai. Je connais une chose. Jésus est la seule vérité. 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 Oui. La loi est venue par nous. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il y a des lois qui sont des conventions, des accords. Jésus nous dit la vérité, c'est pourquoi nous avons et nous sommes devenus sa postérité. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est pourquoi la personne qui refuse les lois de ce monde, les personnes qui refusent les musulmans et suit Jésus, cette personne va porter des fruits. Fais tout ton possible, tu as passé perdu beaucoup de temps. Si toi tu ne fais pas de sacrifice, tu dépenses ce qui le font. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Même ceux qui boivent un code de sacrifice, tu es en train de le boire aussi. Il y a la mort, il faut sacrifier. C'est toi qui payes. On te demande quand tu dis de prier, tu dis que tu as. Il est temps que tu abandonnes ces choses-là. Abandonne-les. Laisse ces choses-là et reçois ton repos. Deuxième chose. Ceux qui ont une bonne réception de la parole de Dieu, leur cœur est une bonne terre pour la parole de Dieu. Les paroles qui sont prononcées, tu vois, les enseignements que l'on ici, que tu acceptes la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, voilà et ça va s'accomplir. C'est pourquoi, quand tu prends l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset 3, c'est lui qui a réussi à il entend la parole, il la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Et un crayon et l'autre 60. Et l'autre 30. Il faut porter du fruit pour Dieu. Que soit ton état, porte du fruit pour Dieu. Mon frère, porte du fruit pour Dieu. Ma soeur, porte du fruit pour Dieu. Tu auras une bonne récompense. Sinon, si tu as un serment qui est coupé et jeté dehors, il y a beaucoup, on fait des cultes pour l'enterrement de plusieurs, le paradis de la partie. Il y a des témoignages, fausses témoignages qui sont faits. Toi tu es en Jésus, tu ne fais rien. Tu es en Jésus, mais tu ne portes aucun fruit. Tu es en Jésus, tu n'agis pas bien. Tu ne partiras pas. Tu ne rentreras pas. C'est pourquoi la bonne terre, accepter ce qui vient de Dieu, c'est ça la bonne chose. Aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, qu'il nous aide, que notre cœur soit une bonne terre pour sa parole. Que nous soyons intelligents pour comprendre la parole de Dieu. Tout ce que nous avons envie sur la terre, que nous ayons plus l'envie de la parole de Dieu. Et que nous aimerons, nous voudrons l'appliquer, la mettre en pratique.
C'est ça que dépend. Il a dit ça à Josué que les paroles ne s'éloignent pas de toi. Quand tu agiras, tu vas prospérer, c'est que tu vas porter des fruits. Quand tu médites la parole de Dieu, tu l'acceptes, tu vas porter des fruits. Mais si tu le jettes, certains vont dire, les pasteurs disent ce qu'ils veulent. Ils ont dit, quelques gens ils ont dit ça. Mais si tu vas leur poser la question, il n'y a rien. Tu viens aussi comme ça et tu retournes comme ça. Mais celui dont le cœur accepte. Il y a quelqu'un qui convertit aujourd'hui. La semaine Dieu va œuvrer fortement. Tu vas voir que quelqu'un est converti. Dieu n'a rien fait à travers lui. Qu'est-ce qui fait cela? C'est lui-là qui s'est converti. Il a mis tout son cœur. Si Dieu fait le bien. Toi qui dis que je suis ce que je veux faire, mais tu ne reçois rien. C'est pourquoi ensemble nous allons prier. Lève-toi et prie. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Donne-nous l'intelligence, la confiance. Donne-nous le pouvoir afin que nous pouvons porter de bons fruits. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que tu sois élevé. Tu es le Dieu qui porte du fruit. Tu es le Dieu qui a porté beaucoup de fruits. Toi seul, tu as choisi 12 disciples. Les 12 disciples ont porté des fruits jusqu'à aujourd'hui à nos jours. Seigneur, nous sommes en train de vivre, nous nous appelons des chrétiens. Seigneur, il y a des endroits où nous échouons. Il y a des moments où nous ne comprenons pas. Jésus, nous te prions au nom de Jésus-Christ que tu nous ouvres l'intelligence, que tu ouvres notre cœur, que tu nous donnes la soif de ta parole, la soif de toi-même, que nous ayons envie de toi, Seigneur, jour et nuit, que nous ayons envie de toi, de t'écouter, de t'entendre, pas seulement d'écouter, pas seulement d'entendre, pas seulement de venir à l'église et fréquenter les frères et sœurs, mais Seigneur, nous éloigner de tout ce qui peut fermer nos yeux spirituels, qui peut fermer notre intelligence, comme les convoitises de ce monde. Seigneur, nous voulons porter du fruit pour toi. Nous ne voulons pas porter seulement 30, Seigneur. Nous ne voulons pas porter seulement 60%. Nous voulons porter 100%. Nous voulons porter 200% de fruits pour toi, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié, pour que tu amènes à toi tout ce qui doit venir à toi. Seigneur, aide-nous à briller, aide-nous à briller, aide-nous à briller, à ressembler à Jésus, à porter des fruits jusqu'à 200%. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous te disons merci pour cette parole que nous venons d'entendre. Seigneur, nous serrons cette parole dans notre cœur. Seigneur, nous gardons cette parole dans notre cœur. Nous les gardons dans nos pensées. Nous allons partir d'ici. Nous rentrons dans la maison. Seigneur, ne l'ayons pas oublié. Nous allons l'appliquer, la mettre en pratique jusqu'à ce que nous voyons le résultat. Jusqu'à ce que notre entourage soit changé. Jusqu'à ce que les voisins nous disent qui est cette personne que je vois aujourd'hui. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au-delà, nous devrions marcher dans la droiture. Si tu marches dans la voiture, tu vas porter du fruit. Si tu marches dans la voiture, tu vas porter du fruit. C'est pourquoi il y a des choses que tu t'éloigneras. Je suis en train de te parler. Il y a des choses que tu dois t'éloigner. Si tu vas t'éloigner de ces choses, tu vas porter du fruit. Prenons le livre de Psaume. Chapitre 1, verset 1 au verset 3. Voici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants. Quels sont tes amis et tes compagnons? Le conseil des méchants. Tu vas voir que les tromperies aujourd'hui, il y a des enseignements qui t'induisent en erreur. Ça peut même arriver dans la vie. On trompe les gens. Le conseil des méchants.
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. J'ai entendu le témoignage d'un jeune homme. Ce n'est même pas un témoignage qu'il a parlé, il a dit. Lui, il ne sait pas autre chose. Si son pasteur lui donne un coup de pour tuer quelqu'un, il va le faire. Ça, ce n'est plus une question, une affaire de Dieu. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que quand tu il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. La parole de Dieu échappe à plusieurs personnes. La vérité de Dieu échappe à plusieurs personnes. Ça c'est quoi? Et les paroles de vérité de Dieu sont dites, il les sabote. C'est pourquoi. Il a les gens ne vont plus ils vont choisir des gens qui vont leur dire ce qui plaît à leurs oreilles. Mais on ne dit pas ce qui vient de Dieu, mais ce qu'ils aimeraient entendre. Si le pasteur de porte de il dira on va pas prêcher ce message ici. Tu as laissé ce qui concerne Dieu et tu as dit l'autre voulait entendre. C'est pourquoi Pierre a dit au milieu des Juifs. Vous-même m'envoyez. Est-ce qu'il est mieux d'obéir à Dieu ou à vous? Voici la question. Nous allons obéir à Dieu ou nous allons obéir à vous? Voici la question. Nous allons obéir à Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? Que la personne ne s'assied pas en commun. Regarde ces trois choses. Il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Il faut faire attention à ces trois types de personnes. Oui. Les méchants conseillers, les conseils qui ne te font pas. Ils te donnent, ils te mettent sur des voies qui t'éloignent de Dieu. Il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Toi, tu viens dire la parole de vie. Qu'est-ce qui a été dit dans l'église, c'est vrai, mais il ne sabote chaque jour. Il faut laisser ce type de personnes. Le verset 2. Il trouve son plaisir dans la loi de son plaisir, c'est le comment est-ce qu'on peut avoir la bénédiction? Que tu aimes la parole de Dieu, que tu le médites, que tu seras ta nourriture serait bénie, ton travail serait béni, même ta voix serait bénie, même le bruit de tes pas est béni. Tu vois? C'est pourquoi Abraham a eu la bénédiction. Après avoir quitté tout ce que tu fais, que ça a réussi. C'est ce qui doit être notre manière d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu t'a appelé pour que tu portes des fruits. Nous sommes choisis pour porter des fruits. Il ne faut pas rater le but de ton choix. Mon frère, ne rate pas ce choix. Il ne faut pas rater le but de ce
choix. Il y a une raison pourquoi tu as été choisi. Il y a une raison pourquoi tu as été choisi. Et ton choix, c'est pas au hasard. Verset 16. Jésus s'est levé. Il dit que nous n'avons pas choisi. Alléluia, alléluia. Aye aude nyanato imaye e parlement jambe o teye sudo J'ai beaucoup de frères. Ne parlement jambe o teye sudo J'ai beaucoup de parents qui ne connaissent pas Jésus. Maman kan ma ko za ku be ka ku be ale kele Et la combattre. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas été choisis. Mais c'est vous qui avez été choisis. C'est pourquoi. Que ce soit la voix que vous appartenez à Dieu. Mais si vous êtes égal, quelle est la différence? Toi tu appartiens à Jésus. L'autre n'appartient pas à Jésus. Comment est-ce que vous êtes égal? À quoi ça se sert d'être enfant de Dieu? À quoi ça te sert d'être enfant de Dieu? Pourquoi il l'a fait? Afin que tu partes et que tu portes des fruits. Dieu a besoin de toi aussi et portant des fruits. Allons-y et portant des fruits. C'est pourquoi. This is my daily day. That day, Kato. If I was down there, I go down there. Johnny Kela, best at that day, Mato. Les choses de Dieu comme ça sans porter de fruits. Ça que les fruits. Don't pay. Nous, il y a la côte d'Amna. Quand il y a le poula, ils ont pas besoin de $0 avec ils sont morts parce qu'ils n'ont pas laissé de fruits. Il faut que les fruits demeurent. Que tout le fruits demeurent. Dans ta vie que tu tes fruits demeurent. Afin que tu ne sois pas jeté dehors. Tu ne sois pas un serment sans fruits mais que tu portes des fruits. Si tu demeures, tes fruits demeurent. Et maintenant, on dit au moins. Pour voir que tout ce que nous demandons au Père. Est-ce que Jésus serait incapable de vous donner quelque chose? Est-ce que vous donc on sait qu'à Kala, Hanni Beth sait qu'à Kala, Akaka non fait. Au Tola, Ayaka, au Tola, au Tola, ni Aoué fait, il n'est pas fait. Il n'a pas dit quelque chose. Si tu dis à quelqu'un que tout ce que tu demandes, je te le donnerai.
J'ai une grande soeur qui m'a bien eu comme ça. Je lui dis ce que tu voudras. Dis-le-moi, je te le donnerai. Elle a dit, toi tu peux me donner ce que j'aime. Je lui dis ce que tu aimerais, demande-le-moi, je te le donnerai. La vie, j'ai besoin de moi, mieux. Est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que tu peux me donner? Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Mais Jésus ne comprend pas en fait. Mais Jésus a dit le vent ne veut pas te donner tout ce que tu veux. Oui, je ne peux pas te donner tout ce que tu veux. C'est Jésus qui peut te satisfaire. C'est lui qui peut te satisfaire. Si tu veux vraiment porter des fruits. Et toi tu crois que tout ce que tu demandes. Tu crois à cette parole. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a formulé pour nous apprendre ça m'a dit. Il dit souvent qu'il y a des gens qui ouvre ton cœur et demande ce que tu veux. Il va faire. C'est ça, Adélie. Maintenant, prie et demande. Adélie. Il faut prier. Combien tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, et qu'il le recevra, que celui tout ce que tu veux, je te l'accorde. Prie. Sampulu na tundu basake Yesu Krista ni wakati na kabeni kama Yesu Krista yote fani yako kabeni kama kabeni yote ni kumani vile Yesu Krista yuko kama uchoka na nyai vipo pepe na hiyo tele baada ya Yesu Krista yuko kama kibo kama Yesu Krista ambaye ambaye nataka ufoie neema tigala magari tigala amblanie baada ya kile ndio misika anataka kwa jambo lingine kila vipo ndio misika anataka yete yandale mara kwa yanda tigala ani andale mara kia wale kwa Yesu Krista ya tawasa anataka tatenge uhamilo kilao kana kesa wale tukuni hapa ni kaisa zake wale kwa sababu wakati na baala mimi tumeka ando Yesu Krista bi andala wako wale wakati na wale kwa sababu wakati na tenge na ndio pesa wale kwa sake iga neema sasa iga magari kesho iko awo ama yenye na tomo ndio manyele tomo wasa anataka te aniambia ngato baala anataka te itoni nyato tega wale kwa sababu somanala Yesu amindeli ikanema ni kama magari kesho ala ndio Yesu Krista chaupe usope hamini ndio ka wala kwa unasema kila mimi wala kwa unasema wasa ika unika boy Yesu Krista wale kwa sababu katina ala ndio Yesu Krista kwa wale mminuka bana mminuka tabu mminuka jawabu mminuka kila mminuka so Yesu Krista pekele yale mara katapo yeye andale mara kibe ko kile alika unika boy wale kwa sababu katina Yesu Krista tunaona Jehova ndiye ndiye neema koso nika makali koso ala ndio Yesu ika neema koso mara jaula mara bushola ika kuma koso hiyo mifo kona ya mifo ala be ibo oji Yesu Krista tola kila mtu mwingine ndio kama bali jamana kono kila mtu mwingine ndio kama toa kono kila mtu mwingine ndio kuma koso Yesu Krista tola ama jeni oye fa ala amo kiana jeni katina iko ne ya deri fa ala ko kiana kanto afike mito ala ndio Yesu Krista sio mwingine ndio kama kautoro pako fa ala ama jeni oye ama transula kajenga kwa fole Yesu Krista tola fa ala iko kinao jeni katina kwa mpaka atasiona nise daleka kama ndaba utungu Yesu tola kwa dawa yele kama so Yesu Krista fa ala imana na yani yeye Yesu tola kiwote ama deliver katina iko dawa yele Krista Yesu tola shema bide katina fa ala yele yele tomo nusia nilo nutorelo nuhamilo kama so Yesu tola ni dele kwa ala wote wano hami iko mabola iko kwa sika asera ana unatila kama so yele tumane wakati ni yele Yesu abi
yeli o mino tu blogelo ka sababu ke antuma to ka ko ni aya ni fa ala be Yesu Kristo tora ka bi o tanye bi ayo fam ane ya to ka ko Yesu Kristo ida benelo kana ni ya mi to ida benelo kana ni ya mi to anga ni no la ya mi zu ko anga sidawa jamana ko Yesu tora o de ko sa tina fa ala sedana ida mi tu no e ki ba mai bi o kira min nana ka sababu ke o mujelo o mutilelo mujelo ka jamana yoro chama bani to no ka se ka foi bi ay mana ka keni fa ala ita ko pare ko bi o danga yele o tu ko mi no kama kuna to se mama kala ibo kala wala mama chona Yesu Kristo ni tu yele bila no kama ta jon kala ka jon fara ka poli kata se samari kuna tira Yesu bi o kele ka ke bani jamana kono o tu ko poli ka bani jamana kono o tu ko ta ka bani wata fa ala ya mari ni to mo kai ka yele ni to mari kuma o kele yele ka pro o kele yele ka mana mari yoro bela terena kada me ko kada nabi kada kega kada baba chamante yoro bela terena iga kele yele o wajo sia se kana to ko iga kwa masemima iga kuma kada me ko ro bozo tamasegu arabu sia bela jere kai ka kuma me ani ka fara keni ani ka soima kada la kera tablu tutuleno roga yele Yesu Kristo na ka to fara nyo de ka ka bidai ka Kristo Yesu fara de ka to Amen. Ya kwa Yesu ika. Nous voici là. Et maintenant, quelle est l'information c'est ça? Et quand tu as compris cette parole, qui est-ce qui voudra venir donner sa vie à Jésus? Celui qui veut se convertir à partir à Jésus. Nous allons prier et clôturer. Celui qui veut donner sa vie à Jésus. Celui qui veut se convertir et devenir chrétien. Tu es vraiment heureux. Tu es heureux. Celui qui veut se convertir et devenir chrétien. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Nous allons prier maintenant pour nous arrêter là. Avant de nous arrêter là, celui qui veut se convertir et devenir chrétien, qu'il vienne devant. Qu'il vienne. Et je vous Après la bombe, Masaya Dola, ça va il va sortir le royaume. Qui veut venir se joindre à ce jeune courageux? Qui veut venir se joindre à ce jeune courageux? Qui veut se convertir et devenir chrétien? Que cette personne vienne se joindre à lui. Qui veut appartenir à Jésus et se joindre à ce jeune homme. Tu n'as jamais connu Jésus, tu veux te convertir. S'il n'y a personne d'autre, le pasteur va faire sa conversion de Dieu. Amen. Amen. Ni akali ko boye kana faranga Afrika wena. Ande Afrika. Woyati. So le chrétien. Le chrétien. Akapera pae. Aye be ko oni amora bi anata ngati wa ambele katu Yesu Kristo. Ni na me pakala masikia kan ko ya ko. Soha ani sebe samara na wasa na tubi ani ka tete chen dana pakala ambe fuli alama. Formate be ko oyo. Nabi kalau David kucuku, ada yang sesuatu hal. David
Est-ce que vous voyez déjà là qu'on a trouvé la tête de Jésus? Donc, avant, Mahanda, il va trouver la tête chrétienne. Il est dans les cas. Il va étudier. Il m'a mis en famille chrétienne. Il va la éducation. Walsa, il a fait la fin, Manchama, voilà, fait Chama, famille chrétienne. Il y a pas. Parce qu'il est dans l'église, on va tout. Il est fait vivant, avant de l'hypo. Il m'a mis fort, avant de faire l'hypo. Jésus-Christ a fait ça. On a dit qu'on voulait faire la table pour un chien, donc on a dit que si. En parlant de ce que je disais, on va dire où il y a un secret, où il y a un corps, où il y a un démon. Ni pour voir pour faire beaucoup. Mais au moment de Dieu, il voit un chrétien parce que vous m'en femme. Mais allez à la femme. Il y a un femme. Comment ça va dire chrétien? Faut que si tu veux faire le chien, il y a falloir. Ni pour aller manger, moi, tu dois faire pied, pour le chrétien, pour chrétien de Scouna, pour chrétien Capri, chrétien de Capri, il y a falloir. Ah, donc, ils sont madame. Eux sont là dans la doubi, Marie Jésus-Christ à toi à voir. Il est sorti quand nous la matrié au atterri qui s'y va ni matrié wa à la vida à Wombe à Wombe. Après matrié sous, il sort en taille. Les David Bouchou, Nena, car Jésus Christ a ta il est ici pas ni matrié. Ni est fait en fait. N'a pas d'ordre de y avoir. La vie de Sema. Pour un assez bien, l'idée de la femme, mais il a dit qu'il y a un problème. Pour faire tout innover, ne chic le bella, quand il est dimanche, ne chic le bella, quand il est là, ne belle la femme, Anika dit, il n'a pas eu à faire la barre dans la foule. Marie Yesu, il faut, à masquer les petits, Yesu pour là. Ni ne kɛra chrétien ne tubira k'a kɛ chrétien ne bɔra sira jugu kan ne nana hɛrɛ sira kan n'o ye Yesu Kirista ka sira ye ni mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ ne kunna tiɲɛ ka bɔ nin sira kan Yesu k'o tigi kunna tiɲɛ matigi barika ye n'o ka da i tɔgɔ kan amina an k'an bolo kun jɔ an ka nin di matigi Yesu Kirista matigi Yesu. Pada dia ni kan banyak kosa. Mefuli di mana? Ini seorang kata ini tak pada dia. Mati kami sama kana. Kakek Yesus Kristus tadi. Pada dia. Ni kalau mati kita bukan doa, maka doa tu. Wasa mati dia boleh nikah cimi kama. Mati Yesus Kristus. Oh kakek Yesus Kristus tadi. Di mati ini serupa kala. David pujumu nana turi mati kakek Yesus Kristus tadi. Neni ni jama seulement perte kani kalfa dokena ira ka kuba ayi asona ka deni akela ka tubi ka ke Yesu Kristo dai mati ki jato atamba tola ni jato asumuna ni jato ala ka parka do ala ka kishi mati Yesu Kristo kuna chengeroma ika seni pomadi ama dona taula mati ni David ni ka parka bai mati la ka ni sawi mati ni wakila David fa inila mati ala ka kishi mati setani ka jolama nya kalfa do debro aya sramika mati Yesu Kristo ita ma usraka ka keni sawi mati afifu ka David kalfa do bro ita do ijuli koro ka do ikama koro mati Yesu Kristo ka keni sawi aya David kalfa do bro ki doro ka da toka amina David etudia ka keni ala ka tuwali ka fifa amina Yesu kola amina amen. Et Matthieu Kitaboula, on va prier. Matthieu Kitaboula. Dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 3, ça va verset 4. Matthieu 3, verset 10. Pour aller ça, je ne t'allais pas dire que tu es comme Kaban. Dis-le.
kirite denimangɛ o bɛ tigɛ ka fili pasteur bɛ na jeli ta bi. Les pasteurs vont prendre la communion. Yirijugu jumɛn bɛ e ka ɲɛnamaya la? Quelle mauvaise racine se trouve dans ta vie? Bana ye yirijugu ye. La maladie est une mauvaise racine. Jinɛw ye yirijugu ye. Les démons c'est de mauvais arbres. Lenbaliyaw ye yirijugu ye. L'injustice est de Janfaw ye yirijugu ye. les trahisons c'est de mauvais arbres. Dabaliw ye yirijugu ye. Les enchantements, les Yirijugu jumɛn bɛ ka ɲɛnamaya la? quelle sorte de mauvais arbres tu as là? Sisan de jele bɛ na taa o jelew kan. Maintenant que la première Jele bɛ na taa o jelew kan. ces arbres-là. O la an ka wuli ka jɔ. Lève-nous. An ka wuli ka jɔ. A fɔ Matigi Yesu. Seigneur Jésus. Ne bɛ fɛ ka da i ye. Je te remercie. Matigi i ka kuma kɔsɔn. Seigneur, à cause de ta parole. Jiri minnu bɛ ne ka ɲɛnamaya la. N'o ye yirijugu ye. Ne dɛmɛ bi. O yiriw ka tigɛ. Yesu Kirista tɔgɔ la. O yiriw ka tigɛ. Yesu Kirista tɔgɔ la. A ye mikoro di pasteur ma. U bɛna delili kɛ. Yiriw fɛn fɛn b'an ka ɲɛnamaya la n'a tɛ den kɛ, den ɲuman kɛ, o yiriw bɛɛ ka tigɛ Yesu Kirista tɔgɔ la. A fɔ ko Matigi Yesu, ne bɛ ka i makɔnɔ. E kelen de bɛ se k'ale dilan. E kelen de bɛ se. E kelen de bɛ se ka ne bɔ ne tɔɔrɔko bolo. E kelen de bɛ se k'a to ne ka den kɛ nin waati la ne bɛ i makɔnɔ. Ne bɛ i makɔnɔ. Yesu na ne dɛmɛ. Amen. An ka delili kɛ. Yirijugu fɛn fɛn bɛ yen an ka ɲɛnamaya la mɔgɔ dɔw ka ɲɛnamaya la yan olu bɛɛ ka tigɛ Yesu Kirista tɔgɔ la. O bɛɛ ka tigɛ Yesu Kirista tɔgɔ la. N'i man kɛnɛ i bolo da i ka bana kan. Ni a y'a sɔrɔ i tɛ se k'i bolo da kan i bolo da i kun na. A bɛna delili kɛ sisan yirijugu fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ka tigɛ Yesu Kirista tɔgɔ la. Sebajaw bɛɛ tigi Ala. Sankolo wɔɔrɔ ani sankolo wɔɔrɔ ani sankolo wɔɔrɔ. Yesu Kirista tɔgɔ la. Yesu Kirista tɔgɔ la. Yesu Kirista tɔgɔ la. Jiriw fɛn fɛn bɛ yen. Jama jɔlen filɛ nin Matigi denkɛw ni denmusow jɔlen filɛ. Yiri minnu ka ɲɛnamaya la Matigi n'o ye yirijuguw ye o yirijugu minnu b'u ka ɲɛnamaya la ni o tɛ ka se o yirijugu minnu b'u ka ɲɛnamaya la ni olu de bɛ k'u tɔɔrɔ o yirijugu minnu b'u ka ɲɛnamaya la jɛnɛ ka dɔ filɛ u kama 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 banajugu yiri banajugu yiri banajugu yiri kabini waati joli e bana kabini waati joli e bana e bana e bana i bɛ taa ka segin i tɛ ban banajugu yiri banajugu yiri banajugu yiri banajugu yiri banajugu yiri a ka tigɛ 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 Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu ka sebaaya Yesu ka sebaaya a bɛ ka to jama ma a bɛ ka to sisan a bɛ ka to sisan hali sisan jɛnɛ de talen bɛ jɛnɛ de talen bɛ jɛnɛ de talen bɛ jɛnɛ de talen bɛ ka sun tigɛ sunjugu tigɛ jɛnɛ de talen bɛ ka sun tigɛ ka sun tigɛ Yesu Kirista tɔgɔ la a ka sebaaya bɛ ka taa a ka sebaaya bɛ ka taa a ka sebaaya bɛ ka taa banaw kama banaw kama banaw kama banaw kama banaw kama dabali bana dabali bana dabali bana dabali bana dabali bana i bɛ bɔgɔti 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 Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la jɛnɛ tara jɛnɛ tara jɛnɛ tara jɛnɛ tara jɛnɛ tara jinɛw kama jinɛw kama jinɛw kama jinɛw kama jinɛw 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 jinɛw
Omi
Tabali,